Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne et du compte Instagram Atelier Morissette. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast tricot. Ça fait un bout de temps que j'ai pas filmé de podcast tricot, je pense que ça fait plus d'un mois. On devait être fin mai je pense, quand j'ai filmé un podcast tricot. Donc j'ai bien avancé, la raison pour laquelle j'ai pas posté de podcast entre temps, c'est parce que je faisais les vlogs de juin et c'est déjà assez prenant en temps pour ne pas en plus de faire une vidéo complète, mais j'ai quand même avancé. J'ai fait en sorte que les personnes qui regardent les vlogs aient tout de même quelques petites choses à voir pour ce podcast, donc j'ai pas montré en fait les derniers. C'est le chat. Je me demande si c'est le chat, Jeanne, on ne sait pas. Mais j'ai fait en sorte de ne pas montrer les derniers jours les choses que j'étais en train de tricoter. Donc ce que je vais vous montrer, c'est 3 objets terminés, mais 2 en cours, seulement 2 en cours. Et je vais aussi vous montrer un projet à venir, en tout cas quelque chose qui me donne très envie, qui n'est pas encore monté et qui ne montera que quand mes encours seront terminés. Et voilà, je vous en dirai un petit peu plus à la fin de la vidéo, quand on arrivera à ce moment-là. Donc, la première chose que j'ai tricotée, qui est bien rangée, puisque ce n'est absolument pas la saison pour ces choses-là, ce sont mes chaussettes Quimper. Donc la première et la deuxième. Donc la dernière fois, je pense qu'au dernier podcast, je n'en avais même pas fini une seule, je pense. Et ça a été compliqué de tricoter les deux, je dois bien l'admettre. Parce que... Enfin non, pas vraiment en fait. Ça a été compliqué je sais pas. De la reprendre. En fait, je l'ai mise en pause à un moment donné et puis je l'ai pas reprise tout de suite. Et en fait, c'est là que ça devient compliqué. Une fois que j'ai commencé la deuxième, je pense que je l'ai tricotée en quelques jours, en moins d'une semaine, c'est sûr et certain. Donc bon, ça a traîné, mais les deux sont là. Entre les deux, il y a des choses que j'ai eu le temps d'oublier. Alors déjà, on va faire les choses correctement. Vous le savez, vous avez reconnu, je pense, c'est le MCAL Quimper de Lisandre Hourdin, qui s'est déroulé au mois de mai. Donc elle nous publiait un indice tous les jeudis. Je ne vais pas vous parler du design en détail parce que vous connaissez très bien. J'ai choisi l'option jacquard. Ça, c'est ma première chaussette. Oui, c'est ma première chaussette. J'ai monté la plus petite taille qui doit être une 56 mailles, je pense, puisque c'est toujours la taille que je fais. J'ai tricoté en 2,5. J'ai fait donc les augmentations préconisées au niveau du jacquard. J'ai aucun problème. C'est la première fois que je faisais un jacquard sur des chaussettes. J'ai tricoté la tige. J'ai trouvé ça super sympa à tricoter, c'est pas très compliqué. Ensuite est venu le talon. Je n'avais jamais non plus tricoté de talons autres que des talons en rang raccourci, que d'ailleurs je n'apprécie pas du tout, assez peu au porté et encore moins à tricoter. Et je pense que c'est la raison aussi pour laquelle je peine souvent avec les chaussettes. Mais là, c'était pas ça et ça m'a permis de découvrir une nouvelle technique. Alors c'est un talon qui est un peu particulier, alors c'est pas celui que je referai à chaque fois, mais ça m'a tout de même permis de me rendre compte que le talon en raccourci, il faut que j'arrête parce que il y a des choses qui sont beaucoup plus jolies sur le pied, beaucoup plus agréables à porter et plutôt plus intéressantes à faire, on va dire. Donc voilà, je pense que lorsque je me repencherai sur une paire de chaussettes, j'essaierai d'essayer un autre talon encore afin de découvrir ce qui me plaît comme talon. Donc comme c'était la première fois et qu'en plus c'est bicolore, vous voyez ici il y a un petit couac. C'est pas très joli, c'est beaucoup mieux sur la deuxième. Je l'ai pas de l'autre côté. Ouf. Mais là, voilà, là c'est pas très joli et sur la deuxième c'est super bien des deux côtés. La deuxième est beaucoup plus réussie au niveau du talon, je trouve, mais ma foi c'est bien normal.
Voilà. Arrivé ici, comme vous pouvez le voir, j'en ai eu marre. En fait, j'attendais... je crois qu'il y avait un indice pour le talon, oui c'est ça. Il y avait un indice pour le talon et ensuite on attendait l'indice pour le pied. Et je m'étais bien imaginé que ça allait être la même chose, mais j'espérais que ce soit autre chose parce que je commençais à en avoir marre de cette grille. Et comme en fait il fallait continuer le motif et ensuite on avait ce petit truc là. D'ailleurs je crois que dans le patron, la pointe elle est en couleur principale, mais moi j'ai choisi de la faire en coloré contrastant parce qu'il m'en restait encore pas mal et que je trouvais ça sympa. Et donc comme j'ai vu que c'était la même chose et que j'avais pas très envie de le faire, j'ai fait du jersey en droit, enfin du jersey tout court. Et ça s'est très bien passé comme ça. Lorsque j'ai fini cette chaussette, il a fallu commencer la deuxième parce que je veux pas garder des choses comme ça que je ne peux pas utiliser. Et là j'ai mis pas mal de temps à me lancer, quoi, à m'y mettre. Et quand je m'y suis mise, j'ai été focus là-dessus. Voilà, je voulais m'en occuper et que ça parte assez rapidement. Et j'ai donc oublié les augmentations pour le jacquard. Je m'en suis rendu compte quand mon jacquard était largement terminé. En fait, oui, quand il était terminé. Là. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça faisait pas pareil sur l'autre. Bah non, ça fait pas du tout pareil parce que j'ai pas fait les augmentations. Et en fait, mon jacquard est très élastique. À mon avis, du fait que j'ai connaissance que je tricote serré, le chat fait n'importe quoi. Comme j'ai connaissance que je tricote serré, lorsque je fais du jacquard, sachant que c'est une technique qui a tendance à resserrer le tissu que l'on crée, je détends mon tricot et je pense que c'est ce qui permet que ce soit vraiment élastique. Ça me fait penser que je trouve que mon rang de montage n'est pas ultra élastique en revanche. J'ai quand même un fort coup de pied et j'ai un peu de mal à passer, enfin j'ai un peu de mal. Oui, si, j'ai un peu de mal. Ça passe, il n'y a aucun problème, mais ça aurait pu être plus confortable. Clairement, c'est pas des chaussettes vers lesquelles je serais allée si ça n'avait pas été le MCAL. Si j'avais vu le patron tel quel, j'y serais pas allée. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très jolies. Parce qu'il y a d'autres chaussettes qui m'attirent plus que ça. Voilà. Je regrette absolument pas de les avoir faites parce que ça m'a permis de découvrir des nouvelles techniques, de participer à quelque chose d'assez sympa et de découvrir le travail de Lysandre tout de même, mais peut-être de m'avoir remis le pied à l'étrier pour les chaussettes, peut-être, mais voilà, si j'avais vu le design avant, je n'y serais peut-être pas allée et c'est un peu le principe du MCAL en même temps. Mais j'ai découvert plein de techniques, c'était plutôt agréable et rapide à tricoter. Voilà, je les porterai avec grand plaisir. J'ai très peu de chaussettes tricotées puisque j'en ai tricoté pas mal, des chaussettes vanille, mais je les ai toutes, quasiment toutes offertes. Mon mari en a 2 paires, mon père, ma belle-mère, ma belle-sœur en ont une paire. J'en avais tricoté pour Jeanne aussi et pour moi j'en avais tricoté 2 paires. J'en ai une qui est ma première paire de chaussettes, donc elle n'est pas extrêmement bien réussie, même si je la porte sans aucun problème, mais elle est trop grande en fait. Et je m'en étais faite une deuxième paire qui a feutré et passé à la machine à beaucoup trop de degrés, je sais pas combien, mais elles ont feutré. Et c'était de la Jawol Silk, d'ailleurs je vous avais pas parlé des laines, c'était de la Jawol Silk et je trouve que c'est une laine qui vieillit pas très très bien en fait pour les chaussettes. Donc je pense pas que ce soit dû au fait qu'il y ait de la soie à la place du nylon, je ne pense pas. Mais en tout cas cette qualité là elle avait vraiment pas bien vieilli et voilà, elle est passée à la machine et la chaussette a feutré. Donc je peux plus les mettre, elles sont craquantes en fait. Et
Et j'avais donc tricoté une paire pour mon mari. Et j'en avais la première paire que je lui avais tricotée. Pareil, elle est trop grande pour lui. Donc c'était en wool addict, un fil en coton, footprint ou quelque chose comme ça. Elles sont super jolies. Mais comme elles sont trop grandes pour lui, il les met pas dans ses chaussures. Et donc je les mets en fait quand je fais mon pilate en hiver. Voilà ce qui est devenu cette paire de chaussettes. Mais voilà, j'ai vraiment pas beaucoup de paires de chaussettes, donc au moins j'en ai une autre. Et j'espère que ça m'a remotivée, enfin j'espère que ça m'a remotivée, c'est bizarre de dire ça, mais j'aimerais que j'ai envie de tricoter plus de chaussettes à l'avenir. Pour la laine, Jawol, et ça c'est le reste de mon short de l'atelier teinture, c'est la base avec le yak. Voilà. La deuxième chose que j'ai tricoté, que j'ai terminé de tricoter, c'est ce petit gilet que vous voyez extrêmement contrasté en caméra, mais qui est beaucoup plus doux. Oh, c'est fou. Vous voyez des gros traits alors que c'est très très fondu quand moi je le regarde. Donc cette laine, c'est la base plume de Eline Hélène que j'avais acheté au CSF 2024. C'est une base avec du coton, du mérino et de l'alpaga, il me semble. Je l'ai tricoté, je crois, en 4,5 et c'est un design que j'ai designé moi-même. Je voulais laisser libre cours à cette fibre et surtout je voulais un petit gilet d'été puisqu'il y a du coton dedans, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Alors le fait est que depuis que je l'ai terminé, il fait soit 38 degrés et je ne mets pas de gilet, soit 20 degrés et c'est trop léger. Donc je l'ai quand même porté là les jours où il fait pas très beau. Je l'ai un petit peu porté ou le soir ou le matin pour me réveiller. Mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de faire de tenue avec. Et il est tout simple. Pareil, j'essaierai de vous mettre une photo. Mais il est tout simple. Il a un petit nœud à l'encolure. Hop, en I-cord. Et je me pose la question de savoir si je fais un deuxième nœud. En fait, l'encolure, elle est là avec le petit nœud. Et je me pose la question de faire un deuxième nœud ici. Il faut que je me penche là-dessus. Mais de toute façon, le fait de ne l'avoir jamais porté dans une tenue construite autour, ça m'aide pas beaucoup à prendre de décision. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Je pense que j'essaierai de grader ce modèle pour pouvoir vous le proposer en patron. Mais pour l'instant, j'ai pas vraiment le temps de faire ce genre de choses. Mais le concept l'idée de designer m'a énormément plu. J'ai beaucoup aimé, c'est quand même quelque chose qui est vraiment vraiment très très simple, hein. C'est une construction yoke, un corps très court, tout en jersey, rabat I-cord, I-cord à l'encolure, des I-cords de finition sur les côtés et des manches 3/4 avec un rabat en I-cord. Donc tout est extrêmement simple, c'est quelque chose qui aurait pu grandement m'ennuyer, mais ça n'a pas été le cas parce que justement il y avait ce truc de design et d'écrire le patron en même temps ou de vérifier. Oh, j'ai oublié quelque chose que j'ai tricoté, j'irai le chercher juste après. Mais voilà, c'était vraiment sympa. Donc voilà pour ce gilet là, surtout la fibre est très agréable à tricoter et à porter. Je vais aller chercher ce que j'ai oublié. Encore une fois, hein, le risque de faire les podcasts éloignés. J'ai tricoté ce tout petit gilet dans une fibre Katia Baby Jacquard qui est en 100% acrylique mais que je trouve extrêmement agréable et super bien pour les bébés. Ce petit gilet qui est vraiment minuscule. J'ai créé le patron moi-même aussi pour avoir un patron de layette adapté aux bébés prématurés. Donc j'ai créé ce patron
dans l'idée de tricoter de la layette pour l'association Bébé Plume qui œuvre pour les enfants et les parents d'enfants prématurés dans la région au CHU d'Orléans. Et donc j'ai créé ce petit patron là, j'ai tricoté cette layette. Je n'ai pas encore mis les boutons, mais alors, vous allez peut-être vous dire que c'est vraiment petit, mais je vous assure que nos bébés sont... En tout cas, il y en a qui sont si petits que ça. Donc c'est vraiment très adapté et vous comprendrez pourquoi c'est compliqué de les habiller avec des vêtements qui ne sont pas faits exprès pour les bébés prématurés. Ça aussi, je vais en écrire le patron. Vous l'aurez compris, j'ai vraiment beaucoup de choses en tête, mais j'ai un peu de mal à concentrer mon énergie, mon temps dans chacune des choses respectivement. Mais pour ça aussi, je vais écrire le patron. Je ne sais pas si je vais le grader. En tout cas, j'écrirai le patron. Et on reparlera, je pense, de cette layette et de ce patron-là. Mais voilà, ça c'était super sympa à tricoter aussi, très intéressant à grader. Et là pour le coup, c'est très petit, donc c'est allé vraiment vite. Et ouais, j'ai mis, je pense, 2 ou 3 jours à tricoter ça. Et ça m'a fait très plaisir. Donc celui-ci, il n'est pas pour... Enfin, je sais pas si je vais le garder en prototype ou si je le donnerai, mais en tout cas, c'est pas une layette que je vais offrir à un proche. C'est une layette qui ira pour quelqu'un qui en aura besoin. Et la dernière chose que j'ai tricotée et que vous n'aviez pas vu la dernière fois, c'est ma jupe. Voilà ma jupe. Donc le patron, c'est le patron de la Staple Skirt de New Wave. C'est un patron prêt à remplir en fait, qui est pré-rempli, et nous on remplit juste notre échantillon, nos mesures, et ça a rempli tout ce qu'il faut. Niveau taille, c'est super bien. En revanche, la fibre que j'ai utilisée, c'est un fil Ribbon Jeans de crème queue. Et je vous avais dit, je sais pas si le coton va s'étendre, j'étais pas bien sûre. Et oui, le coton s'est vraiment étendu. Je m'étais dit, comme il y a du polyamide dedans, je crois, j'ai pris aucune étiquette avec moi, vous m'en excuserez. Mais comme j'ai pris aucun... comme il y avait du polyamide dedans, je me suis dit que peut-être ça allait stabiliser le coton et éviter que ça s'étende. Comme on a l'habitude, le coton, ça n'a pas été le cas. En fait, c'est au porté. Je trouve que c'est au porté que le coton s'étend beaucoup. Quand on le bloque, ça va, mais quand on le porte, ça a tendance à devenir très mou et très dégoulinant. Donc, elle était plutôt mignonne les premières fois. Et maintenant, je trouve qu'elle fait très décontractée. Donc, j'ai un peu de mal à la porter en extérieur. C'est aussi un petit peu transparent. Bah là, vous vous rendez bien compte à l'intérieur. Mais ouais, c'est un petit peu transparent. Donc, je porte absolument un jean en dessous. Mais voilà. Donc, pour la construction, on fait du jersey. On insère un élastique à la taille. Et ensuite, on fait des augmentations sur les côtés. On descend. Pour le rabat, normalement c'est comme à la ceinture, on replie. Mais moi, c'est pas une finition que j'aime tant que ça, surtout sur du coton. Donc j'ai juste laissé rouloter. J'ai fait un rang de maille envers quand même pour que ça arrête. Et j'ai laissé rouloter. Et je trouve ça pas mal. Il faudrait que j'essaye de la passer dans l'eau froide, je pense, pour la resserrer, la rétracter un petit peu. Mais voilà, si jamais elle reprend forme humaine, je vous en reparlerai. Mais c'est vrai que
c'est vrai que là, elle est pas... Elle est jolie, hein, mais elle correspond pas exactement à mon style. Et en tout cas, elle correspond pas exactement à ce à quoi elle ressemblait quand j'ai eu fini de la tricoter. Ceci étant, j'ai beaucoup apprécié tricoter une jupe. Là, on est vraiment sur du 0, 0, 0, 0 cerveau. C'est tout bête. C'est sympa à porter quand même. C'est plutôt agréable, surtout en coton. Je pense que je m'en retricoterai pour l'hiver en laine. Je pense que ça pourrait être sympa et que le style me plairait bien pour l'hiver avec des collants. Enfin, même celle-ci, je pense qu'en hiver avec des collants, je serais plus à l'aise. Enfin, elle pourrait faire moins décontractée. Parce que c'est vrai qu'en été, là, je sais pas trop quoi porter avec. Forcément un débardeur, un petit t-shirt, enfin un t-shirt. Je porte pas de t-shirt à proprement parler, mais un petit top, quoi. Et ouais, ça a vite tendance à faire décontracter, en fait, rien que l'association des deux. Puis on va porter des petites sandales ou ce genre de choses. Peut-être qu'en hiver, j'aurais plus de facilité à porter une chemise, une blouse avec un pull par-dessus, une paire de bottes. Et donc avoir un peu plus de matière pour travailler la tenue et que ça fasse un peu moins décontracté. Et que de ce fait, ça me plaise un petit peu plus. Mais elle est quand même, on dirait que j'en suis déçue, c'est vraiment pas le cas. Je suis quand même très contente de cette jupe. Et là, cet été, ça va être très bien. Je peux la porter avec mon maillot de bain, par exemple. C'est vraiment cool. Donc voilà pour mes objets terminés. Je vais vous montrer mes 2 en cours que je tricote dans le cadre du France-Cal. Donc le France-Cal termine dans 10 jours. J'ai 2 en cours qui ne sont pas si avancés que ça, surtout pour le second. Donc je ne sais pas si je vais réussir. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Voilà, j'aurai quand même tricoté mes 2 objets et je serai très contente. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, d'accord. C'était compliqué alors. Évidemment, j'en suis à un endroit où vous n'allez pas voir grand-chose. Il s'agit du top Opale de Liz Taylor que je tricote dans leur mérino soie coloris violet. Donc c'est un top. Est-ce que j'ai le patron? Non, c'est pas grave. C'est un top. Je pense que vous connaissez, qu'en plus je vous en ai déjà parlé dans mon Make 9 notamment. C'est un top qui se porte à la fois en débardeur, en top ou en slip-over. D'ailleurs, il s'appelle plutôt slip-over Opale. Mais moi, j'aimerais aussi pouvoir le porter à même la peau. Donc déjà, pour la fibre, il n'y aura aucun problème parce que c'est excessivement doux. Tant qu'on est sur la fibre, le mérino soie, c'est assez glissant. Pour le tricot, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple à tricoter. Mais ça se fait très bien quand même. Hein. Il faut, je pense, les aiguilles adaptées et peut-être qu'au début on tricote un peu moins vite certainement. Mais là, moi, j'ai pas l'impression de tricoter moins vite que d'habitude. Au contraire, c'est très fluide et ça glisse très bien. Moi, j'utilise très très souvent des aiguilles en bois, mais je pense que si on utilise par exemple des aiguilles en métal, là, ça peut être un peu plus contraignant. En tout cas, je vois déjà que ça a un drapé assez intéressant. Assez intéressant. Pour la taille. Donc là, attends, on va prendre les choses dans l'ordre. J'en suis tout juste à la séparation dos devant, ça se tricote de bas en haut. Et là, j'arrive à la séparation du dos et du devant. Enfin, je viens d'arriver. Je vais tricoter mon dos et ensuite je tricoterai mon devant. Donc, je ne sais pas du tout si j'aurai le temps. Vous voyez qu'il y a beaucoup de marqueurs puisque j'en ai mis à chaque début de motif. Ça m'évite d'avoir à compter à quel endroit je dois mettre mon motif. C'est très simple comme ça. J'ai pas du tout besoin de regarder le patron. Et pour l'espacement entre les motifs, j'ai mis un contrant à anneaux comme ça, qui pareil me permet de ne pas avoir à compter sur mon téléphone ou quoi. Et donc ça fait que c'est très très simple. En tout cas, c'était très très simple jusqu'à maintenant, puisque j'étais en rond. Là, je vais attaquer des diminutions, je crois, mais je pense que c'est vraiment pas compliqué. C'est à mon avis
un objet qui est très simple à tricoter. Alors je peux pas vous le dire tout de suite parce qu'évidemment j'ai fait la partie la plus simple, mais je pense quand même que ce sera très simple. Et en plus chez Liz Taylor vous avez toujours une vidéo de montage de A à Z, donc c'est super sympa pour celles qui débutent et qui ont besoin d'être accompagnées. Pour le slip-over opale, j'ai rencontré avant même de le monter un petit problème de taille puisque je ne rentrais pas dans le tableau des tailles qui commençait je crois à 84 je crois, et j'ai un tour de poitrine, pas tour de taille, j'ai un tour de poitrine de 78. C'est normalement quelque chose qui se porte avec assez peu d'aisance positive, donc forcément ça va être un petit peu large, je pense. Je pense même que il faudrait que j'aille chercher le patron quand même, mais... Ah oui, c'est ça. Donc en fait c'est des doubles tailles, donc la première taille c'est 34-36 pour un tour de poitrine de 83,5 et c'est conseillé sans aisance positive. Donc sans aisance tout court, ni positive ni négative. Donc avec mon tour de poitrine de 78, je vais avoir en gros 6 cm d'aisance positive. Donc on verra bien ce que ça donne. J'espère que je pourrai quand même le porter en petit top. Mais en tout cas sur mes pimpantes, j'ai pour idée de les porter sur mes pimpantes, quand même. Et comme mes pimpantes sont très surtaillées, je me rends compte de plus en plus. En fait, j'ai cousu ma première pimpante, donc cette blouse là, pour celles qui ne cousent pas, je l'ai cousue quand j'étais enceinte l'année dernière et je l'avais surtaillée. Et depuis, j'ai perdu ce que j'avais étant enceinte et en plus de ça j'ai perdu 6 cm de tour de poitrine, donc maintenant elles sont vraiment très grandes et je pense que je pourrais les coudre 2 tailles en dessous, mais le fait est que j'en ai quand même beaucoup comme ça. Je crois que j'en ai 6 blouses pimpantes sur lesquelles je pourrais presque porter ce slip-over là, cette couleur là, donc je pense que si j'avais vraiment pas eu d'aisance positive, ça aurait tout rabougri le tissu en dessous et que ça aurait pas été très joli. Donc je pense que l'un dans l'autre, on s'en sort plutôt bien. J'ai le bon échantillon, mais en tricotant avec des aiguilles de 3,5 et non des aiguilles de 3 comme préconisé. J'avais pas fait d'échantillon, mais je savais très bien qu'en petites aiguilles comme ça, je sais que je tricote serré encore davantage en petites aiguilles. Donc j'avais monté d'une demi-taille directement. Voilà pour ce slip-over, j'en profite pour vous le montrer maintenant que je suis allée chercher mon patron. Et voilà, j'ai vraiment hâte de porter ce petit top là. J'aimerais bien l'avoir quand même pour les vacances. Les vacances qui sont pour moi le 18 juillet. Donc j'espère, mais le France-Cal finit dans une petite dizaine de jours, là le 15 juillet je crois. Donc on verra bien. Mon deuxième en cours se tricote dans des laines que vous n'avez encore jamais vues si vous n'avez pas vu les vlogs, puisque je les ai achetées tout récemment. C'est des laines d'Inès Green, donc sa base fingering, base à chaussettes, coloris Golden Sky et mohair et soie coloris Dune. J'ai eu un coup de cœur pour cette association de couleurs que j'avais vue à la base en mérino aussi pour Dune, et j'ai tout de suite imaginé un châle avec, et je me suis dit que comme ça c'était quand même assez classique comme couleur. Je verrais bien une association aussi de matière et avoir ça en mohair et soie pour tricoter un châle que j'ai voulu monter instantanément au moment où j'ai reçu la laine. Donc je suis en milieu de rang, c'est génial. J'ai choisi de tricoter le châle saison de laine poudrée. Après avoir été très longuement interrompue par mon mari, revenons à nos moutons. J'en étais à vous dire que c'était le châle saison de laine poudrée qui est son modèle gratuit.
qui se tricote en partant de la pointe et qu'on élargit. En fait, on va finir sur un côté plat. Donc, ce qui est bien avec ce genre de châle, c'est qu'on peut les terminer quand on veut. En fonction de si on a plus ou moins de laine, on peut les terminer quand on veut. Je pense, enfin c'est même sûr, qu'il me restera de la laine si je m'en tiens à ce que préconise le patron. Et je ne sais pas encore si j'allongerai ou si je laisserai tel quel, parce que en fait je tricote sur un cap qui est assez court et à mon avis je me rends pas compte de comme il est grand déjà. Il n'est pas encore tout petit, hein, mais je pense que je me rends pas bien compte de l'ampleur qu'il aura. De plus, c'est du point mousse, donc le point mousse, ça s'étend pas mal, plus la dentelle qui s'étendra aussi. Donc, je pense qu'il a possibilité d'être très grand, enfin d'être déjà grand. Et donc, on verra si j'ai envie de le rallonger ou non. C'est pas sûr. Pour ce patron, donc comme je vous disais, c'est un patron qui est gratuit. Donc, conformément à la logique, je n'en attends rien de très très poussé, puisque c'est gratuit. Donc, on n'a rien à attendre de quelque chose qu'on nous offre. Ceci étant, Laine Poudrée, c'est quand même une designeuse qui propose beaucoup de patrons payants. Je ne sais pas si c'est son unique travail, mais en tout cas, c'est une activité professionnelle. Donc je suppose que avoir un patron gratuit quand on a des patrons payants, c'est un peu une page de pub. Et bon, dans cette page de pub, on a une faute d'orthographe assez rapidement dans le patron. Et j'avoue que moi, ça m'embête un peu. Et je pense que de ce fait, je suis un peu plus critique sur la suite du patron parce que voilà, il y a cette faute d'orthographe qui m'irrite un peu. C'est pas grave en soi, hein, mais je me demande toujours quel est le soin apporté au reste du patron s'il y a une faute d'orthographe aussi rapidement dans le texte d'explication. Hein. Et c'est un patron, il me semble, qui a été très tricoté quand même. Et donc, voilà, je me dis, est-ce que personne ne lui a fait remonter l'information ou est-ce que elle l'a juste pas corrigé? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'essaie de passer outre cette faute d'orthographe. Je suis passée outre, hein, puisque je l'ai montée quand même. Je voulais en fait un châle qui est cette construction, cet agencement assez classique ou assez tendance, je ne sais pas, de point mousse, rayure, dentelle, rayure, point mousse. C'est quelque chose qu'on voit énormément dans les châles, je trouve. Donc il y a des patrons payants, il y a des patrons gratuits, il y a des formes différentes, des dentelles différentes, mais ça reste quelque chose qui est assez courant. Et donc moi j'ai préféré évidemment choisir le patron gratuit. J'avais aucun problème jusqu'à arriver à la dentelle. Et en fait la dentelle, elle n'est pas compliquée du tout. Hein. Je peux vous le dire, en plus comme c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Ce sont des mailles ensemble, des jetés. Mais elle n'est pas droite par rapport au châle. Donc ça veut dire qu'on diminue d'un motif sur un côté pour augmenter d'un motif de l'autre côté. Et ça fait que chaque rang est différent et qu'on est toujours obligé de regarder. Il y a des augmentations, des diminutions. Et je ne sais pas si c'est écrit rang par rang. Il y a un petit diagramme de une ligne, mais c'est écrit rang par rang quand même toutes les autres explications. Et je ne sais pas si c'est que c'est pas le mode d'expliquer qui correspond à mon mode de comprendre, ou si peut-être il y a une erreur de une maille par-ci, une maille par-là. Mais il y a pas mal d'entre vous qui m'ont dit l'avoir tricoté et ne pas avoir eu de problème. Il y a aussi pas mal d'entre vous qui m'ont dit l'avoir tricoté et avoir eu exactement le même problème. Donc honnêtement, je ne sais pas du tout. Mais voilà, cette première section de dentelle a été un peu laborieuse, bien que très simple, un peu laborieuse. Pour la prochaine section de dentelle, donc là j'ai une grande section de point mousse, et ensuite j'aurai de nouveau rayure, dentelle, rayure. Et pour la prochaine section de dentelle, je ne vais pas m'embêter
à faire la dentelle en oblique comme ça. Je trouve que d'autant plus avec mon fil, ça n'a pas grand intérêt. Je vais faire la dentelle tout droite avec les augmentations là où il faut, comme il faut, sans trop me prendre la tête. Et je pense que ce sera bien plus simple comme ça, qu'esthétiquement je vais pas beaucoup y perdre et que en tout cas moi ça me convient et je ferai comme ça. J'adore le rendu de ce châle, ce côté mohair en transparence et couleur chair en plus, ça fait vraiment un effet presque nu que je trouve absolument ravissant. J'adore ce châle, j'ai très très hâte de le porter, il ira très bien avec la pimpante que je porte aujourd'hui. En dehors de ces petits couacs, je prends beaucoup de plaisir à tricoter ce châle et en dépit de tout ce que je viens de dire, c'est déjà très gentil à la designeuse Laine Poudrée de nous offrir ce patron, gratuitement, hein, mais voilà. Elle fait de très très jolis modèles et malheureusement, de par cette expérience, je ne sais pas si j'irai de nouveau vers un de ces modèles ou pas. Donc si vous avez l'habitude de tricoter de ces modèles, n'hésitez pas à me donner vos retours d'expérience, que je sache. Peut-être aussi que moi je vois ça comme une page de pub, mais que elle n'a pas vu ça comme une page de pub, mais plutôt comme quelque chose qu'elle ne comptait pas publier. Donc quand on lui a demandé, elle l'a fait un peu plus rapidement. J'en sais rien, ça se trouve son travail habituellement est beaucoup plus poussé que ce qui est proposé dans ce patron-là. Je n'en sais rien, c'était vraiment mon premier modèle. Mais en tout cas, je ne suis pas déçue du patron, puisque je n'attends rien d'un patron gratuit. Mais il ne m'offre pas la publicité que je l'imagine être. Voilà. Mais en tout cas, ce châle-là, je crois que je vais l'adorer. J'adore le tricoter, j'adore les laines. C'est vraiment rare que je commande pour tricoter de suite. Nous avons de nouveau été coupés cette fois-ci par l'espace de stockage et je ne sais plus ce que je vous disais, mais je pense que j'en avais quand même terminé pour ce châle saison qu'il me tarde de terminer et de porter. Et je vais maintenant vous parler de, je l'espère, mon prochain Caston. Enfin, je l'espère. On dirait que c'est pas moi qui suis décisionnaire. En plus, là, d'un coup, d'un seul, il y a eu un énorme nuage et il s'est mis à pleuvoir, donc je pense qu'on voit plus grand chose niveau luminosité. Mais comme je vous l'ai dit, je pars en vacances d'ici 2 semaines et évidemment, il me faut un projet approprié. Il me faut des nouveaux projets en fait. Il me faut plusieurs nouveaux projets parce que je vais tricoter un peu plus que d'habitude, je pense, même si c'est les vacances en famille. C'est pas non plus le moment où on tricote le plus, mais je pense que j'aurai quand même un peu plus de temps pour tricoter. Et Marie-Christine Lévesque a lancé un cal sur le thème nautique. En fait, il faut tricoter un de ses patrons avec un thème nautique. J'avais pas du tout prévu de faire ça, mais je pense que vous savez, j'adore Marie-Christine Lévesque. Je trouve que son travail est absolument incroyable, que les modèles sont magnifiques. Ils sont excessivement bien taillés, excessivement bien expliqués. Je suis une fan absolue. Donc évidemment, quand elle lance un cal, et en plus avec mon amour des cals en ce moment, je ne pouvais pas passer à côté. Et j'ai tout de suite pensé au modèle croisière que j'avais, puisque j'avais acheté son livre garde-robe. Je l'avais acheté en digital. Et dedans, il y a le modèle croisière que je n'ai jamais tricoté et qui m'a toujours intéressée. Il se tricote en déca, mais moi je l'imagine là-dedans, dans ce combo-là. Donc ça, c'est de la base Helix de La Bien-Aimée, qui est un fil lace. Donc si je veux le tricoter en sport, il faut que je le double. Ça fera toujours peut-être pas du sport, mais on verra. Et ça, c'est quelque chose que j'ai acheté le mois dernier. C'est la base rustique des laines de Margot, coloris que des cœurs, qui est ravissant
et qui, je pense, fera une super jolie marinière avec ça. Alors, comme il fait pas beau, vous voyez vraiment pas, on dirait que c'est presque noir, mais c'est plus électrique que bleu marine, hein. Et ouais, je pense que ça pourrait faire super sympa. Donc, ça se tricote en DK. Moi, j'ai une laine sport et une laine fingering un peu épaisse, on va dire, puisque là, ça fait 675 mètres au 100 grammes, il me semble. Donc, si je le double, j'aurai environ 340 mètres au 100 grammes. Donc, c'est pas non plus une fingering, c'est pas non plus une sport. On va dire que c'est une sport un peu fine ou une fingering un peu épaisse. C'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un échantillon. Donc, il faut que je fasse un échantillon avant de partir en vacances, évidemment. Le patron de Marie-Christine Lévesque. Déjà, j'ai un peu plus de fil que ce qui est recommandé. Donc là-dessus, je suis assez tranquille, sachant que moi, j'utilise toujours moins de fil, parfois même drastiquement moins de fil que ce qu'on nous demande. Là, je suis plutôt sereine sur mes quantités de fil. Il se tricote normalement en 4,5. Je vais essayer en 4,5, voir ce que ça donne, mais il est possible que je descende en 4 mm. Je n'irai pas plus bas, mais en 4 mm, c'est pas impossible. Et surtout, la première taille, donc la taille XS, elle fait un tour de poitrine de 85 cm. Et c'est un pull qui est conseillé avec 0 à 8 cm d'aisance positive. Et considérons que j'en ai 0. Ça voudrait dire que 85 cm, c'est déjà trop grand. J'ai déjà 8 cm d'aisance positive si j'ai le bon échantillon et que je tricote la taille XS, j'ai déjà 8 cm d'aisance positive. Donc, soit je fais mon échantillon et c'est le même, ça m'étonnerait quand même, mais auquel cas, je ferai la taille XS. Soit mon échantillon est plus petit, à ce moment-là, je verrai ce que ça donne si je tricote la taille XS. Et si jamais ça me va pas, parce que j'aimerais avoir quand même un petit peu d'aisance, je pense que 4 cm, ça pourrait être pas mal, 4-5 cm. Et bon, si j'ai 8, hein, c'est pas grave, mais je suis un peu moins exigeante sur la taille de mes pulls. Mais si jamais j'ai vraiment un échantillon carrément aux fraises par rapport à ce qui nous est demandé, je ferai un produit en croix pour voir si je tricote la taille S, ce que ça donne. Voilà. Mais je sais que je pourrais retomber sur mes pattes, même avec la taille S, j'aurai ce qu'il faut. Donc, ça me semble être une bonne idée, ce petit combo là. Ça me permettra de tricoter cette laine que j'ai achetée au pop-up de la Bien-Aimée juste avant le CSF l'année dernière, donc en décembre 2024. Et cette laine que je viens tout juste d'acheter. Donc voilà, ça fait un bon combo. Je tricote ce que j'ai déjà et je tricote ce qui m'anime en ce moment et que je viens de recevoir. Sachant que ça, comme vous le voyez, c'est déjà bobiné. Ça veut dire que j'avais déjà envie de le tricoter il n'y a pas très longtemps. Pour celles qui se souviennent, je voulais faire le pull Rock in Love de Même les Anges Tricotent. Et finalement, après avoir fait mon échantillon, je trouvais que c'était pas fameux. Et vous non plus, et mon mari non plus. Donc j'avais changé d'idée. Voilà. Mais c'est toujours un patron qui m'intéresse. Et on verra. Mais j'essaie de pas trop faire de plans sur la comète en tricot parce que je change très très vite. Donc voilà pour mes projets, pour mon projet. Je pense que dans tout ça, j'aurai quand même assez rapidement pour les vacances. Je pense que j'aurai terminé mes 2 en cours. Donc je vais pas partir avec un seul en cours, c'est sûr et certain. Donc est-ce que je ferai un petit top d'été? Mais si je le commence fin juillet, je vais l'avoir fini début août. C'est-à-dire qu'il me reste que août pour chanter. Bref, on verra bien. J'emmènerai peut-être une paire de chaussettes en jacquard. J'avais aussi envie de faire
refaire une petite peluche de Cynthia Valley, de Mouche et compagnie. Donc peut-être que je prendrai ça aussi, ça peut être sympa en vacances. Enfin, ça c'est ce que j'ai déjà préparé dans ma tête. Et évidemment, lorsque je ferai ma valise, le moment où je choisis mes tricots, c'est le plus important. donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.